Le journal. Le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Ravi de vous retrouver sur Poukoumel FM, la 106.0 pour votre rendez-vous avec l'actualité régionale. Au sommaire de cette principale édition d'information, à Sédhiou, l'Agence nationale de l'état civil intensifie ses actions de sensibilisation auprès des acteurs locaux afin de favoriser la déclaration rapide des naissances, des mariages et des décès. Une mobilisation nécessaire dans cette région sud du pays où les indicateurs restent préoccupants par endroits. Le consortium Jeunesse Sénégal mobilise les jeunes de la région de Sédhiou autour de l'engagement citoyen, de l'éducation, de la formation et de l'entrepreneuriat afin de mieux prendre en compte leurs besoins et aspirations à travers la mise en place de la Convention régionale de la jeunesse. En sport, Coupe du monde U17 Qatar 2025, le Sénégal s'est qualifié pour les 16e de finale et c'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Le journal avec Younous Baro. Sidou Keita était la partie technique. Merci de nous choisir pour vous informer. Promotion de la déclaration à l'état civil. L'Agence nationale de l'état civil a réuni à Sédhiou des agents municipaux et des relais communautaires venus de plusieurs communes. Sédhiou, Madina Wandifa, Mampatim, Diaobé Kabendou, Niassia et Mangangoulek. Pendant 2 jours, ces acteurs ont été sensibilisés sur la nécessité de mettre en place des cadres communaux de concertation autour de l'état civil. Objectif, encourager davantage les communautés à déclarer les naissances, les mariages et les décès dans les délais requis. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'état civil soutenu par l'Agence espagnole de la coopération internationale pour le développement. Ibrahima Etia, directeur de la formation, des opérations et de la sensibilisation à l'Agence nationale de l'état civil, nous en dit plus au micro de notre reporter. Le constat, c'est que la région de Sédhiou et certaines communes ciblées sont toujours confrontées à un problème de déclaration à l'état civil. Les naissances, les mariages et les décès ne sont pas déclarés vraiment de manière systématique. Et dans le cadre du projet, il y a une campagne de sensibilisation qui est prévue dans les 10 communes à partir de mi-novembre pour une durée de 9 mois. Et durant cette campagne, on compte collaborer avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur de l'état civil. Et pour ces acteurs, on a quand même choisi de travailler avec la presse, on a choisi de travailler avec les relais communautaires, on a choisi de travailler avec les Badianogor. Et dans chaque commune bénéficiaire, il y aura une task force communication constituée de Badianogor, de relais communautaires, de journalistes et d'agents d'état civil pour sensibiliser les populations sur l'importance de la déclaration à l'état civil. Donc, raison pour laquelle on a tenu cette rencontre-là pour faire une mise à niveau, mais également créer au niveau de chaque commune un cadre communal de concertation sur l'état civil qui va identifier les problèmes, proposer des solutions, mais également renforcer la sensibilisation. Oui, on peut dire que la région de manière générale est sur la liste rouge parce que les taux de déclaration des naissances, par rapport à la naissance, moins de problèmes, mais par rapport au décès, par rapport au mariage, vraiment les taux sont très faibles. Raison pour laquelle on lance un appel à l'ensemble des familles d'acteurs, on lance un appel aux autorités vraiment à encore conscientiser davantage les populations pour qu'elles fassent les déclarations systématiques. Parce qu'on ne peut pas se développer sans un état civil fiable. Et on ne peut pas avoir un état civil fiable si les faits d'état civil, les naissances, les mariages, les décès ne sont pas déclarés de manière systématique. Parce que quand on ne fait pas la déclaration de manière systématique, ce qu'on va faire, c'est la régularisation. Ou laisser la personne, l'enfant par exemple, à ne pas avoir d'état civil. Et une personne sans état civil, elle n'existe pas. Donc c'est l'état civil qui permet d'accéder à certains droits comme l'éducation, la santé, etc. et qui permet aux autorités de pouvoir prendre des décisions. Parce que l'autorité ne peut pas prendre une bonne décision si elle n'a pas les données fiables. Et la base pour des données fiables au Sénégal, pour n'importe quelle politique, c'est l'état civil.
Une initiative saluée par les participants. Pour eux, c'est une vraie bouffée d'air pour le service de l'état civil. Ils estiment que cette action va beaucoup faciliter la déclaration des naissances, des mariages ou encore des décès. Ibrahima Niaria, responsable de l'état civil à Diaobé Kabendou, fait partie de ceux qui saluent cette démarche qu'ils jugent essentielle pour améliorer le service rendu aux populations. Nous l'écoutons. La formation a été un renforcement capital. Pour nous, ça nous a permis encore d'avoir l'éclairage encore sur certaines questions, sur les non-déclarations des différents actes, à savoir naissance, mariage et décès. Donc sur le rôle des acteurs qui doivent s'impliquer pour que les gens puissent être conscientisés sur la déclaration dans le délai. Donc voilà, ça nous a permis de savoir le rôle de tout un chacun, les acteurs de médias, les relais communautaires, les Badiengor, en tant qu'agents de l'état civil. Donc ça nous a permis encore d'avoir un renforcement de capacité, de rôle, de responsabilité dans tout ce qu'on fait au niveau de l'état civil. Moi je suis de Diaobé, donc je vous dirais qu'à Diaobé Kabendou, dans le département de Vélingara, l'arrondissement de Sarekoli-Salé, plus précisément, nous à notre niveau on fait de notre mieux, il y a des gens, il y a des imams, tous les acteurs y participent, donc à ce niveau nous avons un taux très élevé de déclaration. Et avec cette formation, ces renforcements, nous espérons avoir dans les années à venir, au minimum que nous atteignions la barre des 80-90, avoir la bande verte au niveau de la commune, Inch'Allah. Oui, bien sûr, le partage d'informations, de connaissances est obligatoire pour nous parce que ça nous permet au minimum d'avoir des relèves quand on n'est pas là ou n'est pas disponible. On ne doit pas fuser ou bien prendre l'information, garder ça pour nous. Donc on doit obligatoirement partager l'information pour que ça puisse être démultiplié. Et partager même parce que nous avons un réseau intercommunal entre état civil, des communes qui n'ont pas la chance de venir participer ici, de partager avec eux la connaissance que nous avons ici, ça permettra encore de multiplier parce que le département de Vélingara, nous avons 14 communes, donc Diaobé déjà, nous avons des communes frontalières qui nous facilitent, ça va permettre au minimum de ce partage-là, que ce soit au sein de Diaobé Kabendou, mais avec les communes qui nous ont frontalières pour pouvoir partager avec les collègues, Inch'Allah. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Pour mieux impliquer les jeunes dans le développement de leur région, Sédhiou a tenu sa convention régionale de la jeunesse, une rencontre qui vise à offrir aux jeunes un véritable espace d'expression afin que leurs besoins et leurs aspirations soient mieux pris en compte. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Yakar, Jeunesse et Citoyenneté, porté par le consortium Jeunesse Sénégal au programme Engagement citoyen, éducation, formation, entrepreneuriat et employabilité. Les précisions avec Baïdi Biram Touré, chargé du développement des centres du leadership de déclic et point focal du projet Yakar, Jeunesse et Citoyenneté dans la zone sud. Dans le cadre du projet Yakar Jeunesse et Citoyenneté qui est porté par le consortium Jeunesse Sénégal, Déclic qui est membre de cette organisation est en quelque sorte la structure de mise en œuvre de ce projet dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou. Et cette convention régionale que nous tenons fait partie des différentes activités inscrites dans le cadre de ce projet-là. Et ces activités sont nées de plusieurs constats, notamment que les jeunes manquent criarement de cadres d'expression et de propositions par rapport aux différentes politiques publiques que notre pays met en œuvre pour son développement, mais aussi qu'on constate des fractures territoriales et intergénérationnelles qui font que les jeunes n'ont pas d'espace ni de cadre d'expression. En ce sens, des débats citoyens dénommés des Wartan Ndaouni ont été organisés et ces débats citoyens ont permis à ces jeunes de proposer des solutions par rapport aux différents problèmes, aux différentes contraintes qu'ils sont confrontés au jour le jour, dans leurs différentes communautés bien sûr. C'est en ce sens-là que maintenant toutes ces propositions sont rassemblées au niveau de cette convention qui bien sûr découle d'un rapport consolidé et faisant suite à cela, cette convention régionale a été organisée en vue de partager ce rapport consolidé, mais aussi de permettre aux jeunes de formuler d'autres recommandations en relation avec ce rapport consolidé. À la suite de cette convention régionale de la jeunesse de Sédhiou, une autre convention maintenant d'ordre national sera organisée en décembre 2025 et qui permettra à l'ensemble des jeunes établis dans les zones d'intervention du projet de pouvoir rencontrer, discuter et proposer, bien sûr en compagnie des autorités locales, administratives, mais aussi du gouvernement, des ministres et du président de la République, de pouvoir bien sûr faire valoir leurs propositions et leurs recommandations concernant comment notre pays est géré, comment leurs aspirations aussi est pris en compte et comment ils seront beaucoup plus intégrés dans les processus de décision, mais aussi dans les instances de décision. Donc notre principale attente, c'est que à l'issue de cette convention régionale, que l'on ait une force de proposition encore plus décuplée
encore plus développée et qui permet aux jeunes de pouvoir mieux faire valoir leurs aspirations, de faire valoir leur voix, mais aussi de contribuer au mieux au développement de leur communauté. Vous venez d'écouter Badi Biram Touré, chargé du développement des centres de leadership de Déclic et point focal du projet Yakar Jeunesse et Citoyenneté dans la zone sud. Il revenait sur la rencontre de la Convention régionale de la jeunesse de Sédhiou, tenue le week-end dernier, une activité qui, selon les participants, vient à son heure. Ils y voient un véritable espace d'expression, un cadre où leurs préoccupations et leurs aspirations peuvent enfin être entendues. Parmi ces jeunes engagés, Sadiatou Juliette Sadio, jeune leader et membre de l'association Avenir, elle nous partage son point de vue sur l'importance d'une telle rencontre pour la jeunesse de Sédhiou. D'abord, je vais commencer à remercier l'organisation Déclic et le projet Yakar également d'avoir donné aux jeunes l'occasion de venir participer à cette rencontre et aussi vous remercier d'avoir choisi la commune de Sédhiou pour tenir cette activité ici. C'est l'occasion pour nous en tant que jeunes de nous exprimer, mais aussi c'est l'occasion pour nous en tant que jeunes, toutes les recommandations qui n'ont pas été dites ou bien qui ont été omises, de les rappeler afin qu'elles puissent être appliquées. C'était aussi l'occasion pour nous en tant que jeunes de revenir sur l'implication massive des personnes en situation de handicap, mais également des personnes non scolarisées, de les prendre en compte. C'est également le lieu pour nous en tant que jeunes d'exprimer toutes les situations auxquelles les jeunes sont confrontés, mais qui n'ont pas l'occasion d'assister, qui n'ont pas pu être là. Nous restons toujours dans cette activité. L'adjoint au gouverneur de Sédhiou qui a présidé les travaux a salué l'engagement et la détermination des jeunes à participer activement au développement local. Il les a exhortés à maintenir cette dynamique et à transformer leurs idées en véritables projets au service des communautés. Ba Ousmane Danfaka, c'est son nom. Nous l'écoutons toujours au micro de notre reporter. Nous venons de tenir la convention régionale de la jeunesse de Sédhiou, une rencontre riche en échanges et en propositions organisée par le consortium Jeunesse Sénégal à travers l'organisation Déclic. Cette convention donc s'inscrit dans la dynamique nationale préparatoire à la convention nationale de la jeunesse prévue en décembre prochain à Dakar. Donc cette rencontre nous a permis de créer un cadre de dialogue inclusif entre jeunes, autorités locales et partenaires techniques et financiers. Donc à travers cet atelier, vraiment je peux dire que les jeunes ont démontré un engagement fort, une grande maturité et donc un sens réel des responsabilités. Ils ont formulé des propositions pertinentes autour de thématiques clés telles que l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat, la gouvernance locale, même l'engagement citoyen. Donc pour dire vraiment que leur motivation vraiment est très très importante. Alors c'est aussi donc l'occasion de remercier tous ces participants donc, qui ont formulé des idées pertinentes, mais également de saluer le travail remarquable du consortium Jeunesse Sénégal. De façon globale, les recommandations issues de cette rencontre montrent une vision claire, celle de placer les jeunes, de les impliquer dans la définition, dans la mise en œuvre et dans le suivi donc, des politiques publiques. Donc c'est à ce titre vraiment que je les demande de continuer à être une force de proposition et d'action et surtout de continuer à faire de leurs idées des projets concrets vraiment au profit de leur communauté. À Bantankountou et à Bissine, vous nous écoutez sur la 106.0. Dans un instant, place à l'actualité sportive. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, après un début prudent face à la Croatie, 0 but partout, le Sénégal a progressivement trouvé son rythme. Lors du deuxième match, les coéquipiers du capitaine Malick Cissé ont signé leur première victoire contre le Costa Rica, 1-0. Une prestation maîtrisée qui a permis aux Lionceaux de véritablement lancer leur tournoi. Dimanche 9 novembre 2025, pour leur troisième sortie, les Lionceaux ont livré un véritable récital offensif face aux Émirats Arabes Unis en s'imposant largement 5-0. Avec 2 victoires et un match nul, le Sénégal termine en tête de son groupe avec 7 points. En 16e de finale, le Sénégal, premier du groupe C, affrontera le meilleur troisième provenant des groupes A, D ou E
Pour le moment, ce sera soit la Tunisie, 3e du groupe A avec 3 points, soit le 3e du groupe E, dont le classement sera connu à l'issue des derniers matchs de ce lundi. Et puis les Lioncelles U17 du Sénégal ont brillé au tournoi international Dakar en jeu en remportant la médaille d'or avec un parcours parfait sanctionné de 3 victoires en autant de matchs. Pour leur dernier affrontement, les protégés d'Oulimata Seye ont su surclasser la Namibie 14 contre 2 dimanche au Dakar Arena de Diamniadio. Au cours de ce tournoi préparatoire aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, les Lioncelles A avaient précédemment dominé la Guinée et la sélection sénégalaise B. La Guinée, forte de 2 victoires, décroche la médaille d'argent, tandis que la sélection sénégalaise B complète le podium avec une seule victoire en 3 matchs. La Namibie, quant à elle, n'a pas réussi à s'imposer. Organisé depuis jeudi dernier, ce tournoi s'inscrit dans le cadre du compte à rebours des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 qui se dérouleront pour la première fois sur le continent africain à Dakar, Saly et Diamniadio du 31 octobre au 13 novembre 2026. Les organisateurs attendent près de 2700 jeunes athlètes répartis dans une vingtaine de disciplines allant de l'athlétisme, de l'escrime en passant par la natation, le judo, le skate, la voile, le beach volley ou le rugby à 7. Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 introduiront également de nouvelles disciplines comme le breaking, le baseball à 5, le triathlon et le wushu. Ainsi va le sport qui marque d'ailleurs la dernière partie de ce journal. Je vous rappelle ses principaux titres. À Sédhiou, l'Agence nationale de l'état civil intensifie ses actions de sensibilisation auprès des acteurs locaux afin de favoriser la déclaration rapide des naissances, des mariages et des décès. Une mobilisation nécessaire dans cette région sud du pays où les indicateurs restent préoccupants par endroits. Le consortium Jeunesse Sénégal mobilise les jeunes de la région de Sédhiou autour de l'engagement citoyen, de l'éducation, de la formation et de l'entrepreneuriat afin de mieux prendre en compte leurs besoins et aspirations à travers la mise en place de la Convention régionale de la jeunesse. Vous avez suivi tous les détails. En sport, Coupe du Monde U17 Qatar 2025, le Sénégal s'est qualifié pour les 16e de finale. Un grand merci à Sidou Keita qui s'est bien occupé des opérations techniques. Journal présenté avec un immense plaisir par Younous Baro. Amis auditeurs, aujourd'hui pas de version mandingue et on s'en excuse profondément. La rédaction vous retrouve demain à pareil moment. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.